Voilà, donc bienvenue à tout le monde, à vous qui êtes là et puis à vous qui nous regarderez après. Alors donc ce matin, en fait, j'ai eu envie de partager un peu ce que moi j'ai eu envie de mettre en place pour moi en ce début d'année, en me disant que voilà, ça pourrait peut-être effectivement inspirer aussi d'autres personnes parmi vous. Donc c'est vraiment de ça qu'on va parler. Voilà, quel rituel eh bien je vis depuis environ là le début du mois de janvier. Alors, je commence toujours par quelques mots sur moi parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent les vidéos après et qui ne me connaissent pas. Donc voilà, je suis toujours mariée avec le même homme, Aurélien. J'ai toujours les deux petites filles qui grandissent. Donc Léna qui a bientôt 9 ans et Anna qui a... Non, Léna qui a bientôt 10 ans, pardon, et Anna qui a bientôt 8 ans, je m'y perds. Et donc qui utilisent aussi beaucoup les huiles essentielles maintenant. Voilà, elles les connaissent assez bien, donc elles ont chacune leur petit kit qu'elles peuvent utiliser relativement en autonomie dans des petits flacons, voilà, où les huiles sont diluées. Et puis, quand elles ont un doute, elles me demandent, mais c'est vrai qu'elles adorent aussi. Et puis donc, je suis thérapeute de l'enfant intérieur. J'écris et j'édite des livres pour enfants. Et puis donc, je travaille avec les huiles essentielles d'Outera depuis 1 an et demi maintenant. Voilà en résumé. Alors, j'ai eu envie de commencer en fait par un petit texte qui a vraiment résonné en moi dernièrement. C'est une psychologue en fait qui anime une émission de radio tard le soir sur Europe 1 que j'écoute, qui l'a partagé. Et en fait, ce texte a vraiment résonné en moi parce que j'ai longtemps été un peu contre, on va dire, le fait de prendre des résolutions en début d'année. C'est vraiment quelque chose qui m'agaçait un peu. Voilà, je ne rentrais pas du tout dans cette tradition-là. Et puis, en fait, elle a relativement exprimé ce que je ressentais, donc j'ai eu envie de le partager. Alors, je vais le lire, c'est un peu long, mais j'avais vraiment envie de le lire en entier. À cette époque, l'heure est d'ailleurs souvent aux saines résolutions, non pas celles que l'on sait que de toute façon on ne tiendra pas car tellement loin de nous, mais celles toutes proches auxquelles on s'en veut d'avoir si souvent renoncé. Ne nous moquons pas de nos listes, c'est-à-dire de nos aspirations. Que serions-nous si nous n'imposions parfois à notre volonté ces défis qui la renforcent en l'éprouvant? Car le fait de ne prendre aucune résolution nous fait courir le risque de voir s'imposer dans nos vies des habitudes indésirables que nous continuons de subir par passivité et inertie. Une résolution, ce n'est donc pas une vague intention, c'est un engagement que nous prenons envers nous-mêmes et dont nous avons bien conscience des difficultés qui nous attendent et des efforts qu'il va nous demander pour initier le changement désiré. Pourquoi est-il utile de se rappeler ses intentions ou ses résolutions? Parce que sinon on devient prisonnier de son passé, on reproduira ce qu'on a toujours vu faire, on réagira en fonction de notre biologie, des influences extérieures, du non-effort et du fais-toi plaisir. C'est accepter un face-à-face avec soi-même et cela nécessite un temps d'arrêt sur la conduite de sa vie. C'est l'occasion non pas d'établir un procès, mais un dialogue amical avec soi-même, nous dit Christophe André. Voilà. Et j'ai adoré, en fait, quand je l'ai entendu dire ça. Donc, je me suis dit, bon, voilà, c'est le bon moment de le partager parce que c'est vrai que le thème de cet atelier, on touche un peu à cette question des résolutions. Et puis, voilà, je trouve que c'est très juste. Donc, voilà. Bon, après, moi, les résolutions que je vais partager, pour l'instant, elles ne me demandent pas beaucoup d'efforts, mais une certaine discipline, j'avoue, on va en parler. Donc voilà. C'était une petite introduction. J'avais aussi envie de partager le fait que, en fait, en préparant cet atelier, je me suis rendu compte que depuis que j'utilise les huiles d'Outera, alors pas forcément en tant que professionnelle, hein, même juste en tant que cliente d'abord, de toute façon, moi, c'est vrai que j'ai vécu un renouveau, alors sans doute parce qu'elles sont arrivées dans ma vie à un moment où j'en avais besoin, donc elles ont contribué à ce renouveau plus global, mais j'avais envie de partager avec vous voilà ce qu'elles m'ont apporté et puis pourquoi aussi justement je parle de renaissance quand j'évoque ces huiles. Je n'arrive pas à enlever nos petits visages là parce que je pense que euh, ça va se mettre sur une partie de l'écran. Moi je sais pas comment on fait, donc écoutez, on va faire au mieux. Voilà. Alors d'abord, moi, quand j'ai rencontré les huiles d'Outera, mon premier sentiment, c'est que ça m'a réveillée d'un point de vue sensoriel. Clairement, je crois que j'avais oublié que j'étais un être de sens, bien qu'à l'époque, et c'est souvent paradoxal, j'étais éducatrice Montessori, donc c'est vrai qu'on travaillait beaucoup avec le sensoriel pour les enfants, mais je pense que des fois, on a du mal à s'appliquer à soi-même ce qu'on promeut pour les autres. Donc c'est vrai que voilà, je pense que j'avais un peu oublié que moi aussi, j'avais besoin
d'utiliser, de prendre soin de mes sens. Assez vite, je me suis aussi rendu compte qu'utiliser les huiles, alors notamment d'un point de vue émotionnel, mais aussi physique, hein, ça me permettait de mieux me connaître, voilà, d'être plus à mon écoute. On va y revenir tout à l'heure. Hop là, c'est pas ça. Ça a clairement aussi réveillé mon envie de soin de moi. D'ailleurs, c'est à cette époque où j'ai recommencé à mettre des boucles d'oreilles. Donc voilà, le fait de prendre soin de moi, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, voilà, de mon image aussi. Le fait que les huiles essentielles, du coup, bon, en général, au premier contact avec elles, c'est vrai qu'on a le réflexe de les sentir. Hein. Du coup, ça m'a aussi permis de me concentrer sur la respiration. Vous savez, moi, je lisais beaucoup de choses sur bon l'importance de la respiration. Bon, bon, j'essayais, voilà, de travailler dans ce sens-là parce que pour moi, chez moi, c'était pas vraiment naturel. Mais je me suis vraiment rendu compte que le fait d'utiliser des huiles, eh bien, du coup, j'ai davantage utilisé mon nez, tout simplement. Et du coup, après, pour faire des exercices de respiration, c'était vraiment facilitant pour moi. Ça m'a vraiment aussi permis de me mettre davantage à l'écoute de mes besoins. Et en fait, en préparant l'atelier, je me suis dit que ça a été facilité par le fait que je crois que pour quasiment une des premières fois de ma vie, je me sentais assez à l'aise et assez vite pour pouvoir répondre à mes propres besoins. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui me bloquait dans le fait d'être à l'écoute de mes besoins parfois, c'est que bon, ça m'arrivait de parvenir à y être, mais après, je savais pas trop quoi en faire de mon besoin. Alors bon, physiquement, c'est vrai que parfois, j'allais voir le médecin, j'allais chez le pharmacien, etc. Bon, émotionnellement, parfois, voilà, je consultais des thérapeutes, etc. Mais j'avais pas comme ça quelque chose d'immédiat chez moi que je pouvais utiliser au moment où moi, j'avais ce besoin-là. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti avec les huiles essentielles. C'est vraiment le fait de devenir autonome, en tout cas, voilà, tant que c'est possible, dans le fait de me dire, voilà, je ressens quelque chose, j'ai ce besoin. Comment j'y réponds? Voilà, j'ai quelque chose qui vient comme ça en soutien de moi-même. Et je pense que ça m'a vraiment, voilà, donné confiance pour vraiment écouter mes besoins et puis me sentir capable d'y répondre. Du coup, ça a clairement, chez moi, participé à un rééquilibrage physique et émotionnel. Euh, Ça m'a aussi, en fait, au départ, donc moi, j'étais juste cliente et en plus, j'avais pas bien compris comment fonctionnait doTERRA, ou plutôt, ça ne m'avait pas vraiment été expliqué. Donc moi, au départ, j'ai cru que je devais faire, en tant que membre doTERRA, des commandes mensuelles d'un certain montant. Donc c'est vrai que bon, voilà. Comme j'en avais besoin, voilà. Pourtant à l'époque, on n'avait pas un gros budget puisque moi j'étais en réorientation professionnelle, mais en tout cas, on a choisi de consacrer ce budget-là au fait d'acheter les huiles et puis d'autres produits aussi, bon, pour les découvrir. Et puis de toute façon, on les utilisait. Et je me suis rendu compte aussi que c'était vraiment, alors sur le coup, je me le suis pas dit comme ça, mais que c'était vraiment un cadeau en fait que je m'offrais et qu'on s'offrait. Comme si, pour la première fois depuis un moment, en tout cas pour nous qui sommes les adultes de la famille, du coup, on se prenait en considération et puis on estimait que on méritait finalement, voilà, de s'offrir ça chaque mois. Donc, je pense aussi que dans mon processus d'évolution de relation de mois à mois, ça a beaucoup joué en fait. Ça, le fait de me dire, voilà, je mérite en fait de m'offrir ce cadeau-là tous les mois. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose aussi d'important symboliquement. Aujourd'hui, c'est plus simple pour moi parce que du coup, j'ai partagé les huiles et puis aujourd'hui, je vis cette activité professionnellement. Donc, c'est vrai que ce que je trouve extrêmement agréable, c'est que ce soin de moi et de nous, aujourd'hui, on ne le paye plus finalement puisque moi, j'achète mes produits maintenant, soit avec les points que je gagne dans le cadre du programme de fidélité, soit avec mes commissions. Donc le fait aussi de se dire finalement je peux prendre soin de moi, voilà, sans forcément que ça me coûte, en tout cas en énergie monétaire, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est appréciable dans ma vie d'aujourd'hui. Et puis qui me permet aussi de prendre soin de moi vraiment avec des produits de grande qualité, ce que je ne pourrais pas forcément faire à vie si je n'avais pas choisi de faire cette activité. Aujourd'hui, doTERRA, c'est aussi devenu pour moi une opportunité professionnelle que je vis vraiment comme un plaisir et puis qui me permet d'être indépendante. Donc ça participe aussi de ce renouveau. Et puis, ça m'a beaucoup responsabilisée parce que moi, j'avais un peu de mal à développer en moi ma partie adulte.
Et donc, du coup, eh bien, j'ai l'impression que cette activité-là, et puis ce que m'ont apporté les huiles dans la connaissance de moi, eh ben, à un moment, ça m'a fait réaliser que finalement, c'était bien nous qui créions notre vie. C'est-à-dire que voilà, je ne me mettais plus dans un mode de victime. Je me suis dit, non, voilà, là, c'est moi qui fais des choix. Ces choix, ils ont des conséquences sur, voilà, ma vie professionnelle, ma vie de famille, etc. Donc, à partir d'aujourd'hui, je choisis de faire des choix euh, qui vont a priori m'amener vers la vie que j'ai envie de vivre, et puis surtout qui vont me permettre de vivre à mon rythme, parce que moi c'était ma grosse difficulté en fait dans ma vie d'avant. Je pense que j'ai besoin d'un rythme de vie assez lent par rapport à ce que la société nous propose, et c'est vrai que je me positionnais un peu en victime en me disant finalement voilà, j'ai pas le choix, je suis obligée de rentrer dans le système, bon c'est trop rapide pour moi, mais voilà, il faut que je fasse comme tout le monde. Et puis aujourd'hui je me rends compte que non, clairement, pour moi aujourd'hui c'est quelque part un choix. Et en tout cas, moi, j'ai choisi de vivre différemment et j'en suis très heureuse. Donc voilà, j'avais envie de faire un peu le tour de ça parce que comme on parlait de nouvelle année, voilà, de nouvelles résolutions, de nouveaux soi, moi, ça m'a permis un peu de partager avec vous en quoi les huiles et puis cette activité m'avaient permis ce que j'appelle une renaissance en quelque sorte. Alors après, ce que j'avais aussi envie de partager avant de faire le tour avec vous des produits que moi j'utilise en ce début d'année, c'est la vision globale qu'a doTERRA. Parce que comme je dis toujours, faut pas se mentir. doTERRA, c'est une société qui produit et qui commercialise des huiles essentielles. Donc il y a forcément une part commerciale dans l'activité, dans la vision de doTERRA. Mais moi, depuis que je suis membre et puis surtout depuis que je fais l'activité professionnelle, que j'ai pu rencontrer différents collègues, les cofondateurs de doTERRA, etc., ce que j'ai vraiment senti, c'est leur vision, on va dire, de développement et d'accompagnement de l'être humain. Et ça, c'est très important dans la société. Et je crois que c'est pour ça que j'ai eu envie d'ailleurs aussi de faire l'activité professionnelle parce que j'ai vraiment senti ça. Et alors, cette vision, ils la partagent dans ce qu'ils appellent la pyramide du bien-être. Alors, on va pas y rester très longtemps ce matin, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de vous la remontrer ou de vous la montrer parce que c'est un peu autour de ça que moi, j'ai conçu, on va dire, mon petit programme de début d'année là. doTERRA part du principe que il y a des marches dans la vie qui vont nous permettre d'agir en prévention, on va dire, au niveau de la santé et puis de notre bien-être. Donc, c'est l'alimentation, l'exercice, le repos et la gestion du stress, donc tout ce qui touche aux émotions, et puis la réduction de la charge toxique. Donc, voilà, essayer de se libérer un peu du mieux qu'on peut, on va dire, de ce qui nous amène des toxines, hein. Donc bon, la pollution, ce qu'on utilise comme produits ménagers, également bien sûr dans l'alimentation, etc. Et puis quand on passe au stade d'au-dessus, donc quand il parle des soins personnels avisés, des soins médicaux proactifs, là c'est quand il y a potentiellement apparition de symptômes. Et puis là voilà, on n'est plus dans une démarche préventive, hein, on est dans une démarche vraiment de soins. Donc moi, ce que j'essaye de travailler, puisque pour le moment, a priori, je n'ai pas de problème de santé en fait majeur, j'essaye vraiment d'agir en prévention. Donc c'est vrai que ce dont je vais vous parler ce matin, c'est vraiment ça, c'est de la prévention. Et donc moi, je me situe là plutôt au niveau des 4 premières marches, comme la plupart d'entre nous, je pense. Alors mon premier mon premier choix pour commencer l'année, mais bon, c'est vrai que je le faisais déjà l'an dernier, mais quand Sophie Peters tout à l'heure parlait des résolutions, c'est vrai que ce que je souhaite vraiment cette année, c'est être un peu plus disciplinée, on va dire, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance parfois à me dire tiens, j'essaye de vivre tel rituel et puis ça va marcher quelques jours et puis après je le fais moins. Donc là, c'est vraiment pour moi, ce sur quoi j'essaye de mettre l'accent. Alors l'essence de citron, je l'utilisais déjà l'an dernier de temps en temps. Là, c'est vrai que j'en ai pris systématiquement chaque matin depuis le début du mois de janvier. C'est posé en fait sur notre plan de travail dans la cuisine. Donc, je sais que mon mari en prend aussi. J'ai ressenti vraiment ce besoin encore plus après les fêtes parce que je me sentais vraiment, c'est pas un très joli mot, mais engraissée. Alors, pas dans le sens que j'avais pris du poids, mais vraiment cette sensation de lourdeur, voilà. Et du coup, comme vous le savez sans doute, l'essence de citron,
C'est vraiment un nettoyant notamment du foie. Donc, de toute façon, c'est un produit qui est très intéressant à prendre bon, voilà, un peu en continu toute l'année. Mais bon, tout spécialement, là, après les fêtes, par exemple, si on a mangé de manière un peu plus lourde, et puis notamment aussi en période de détox. Donc là, moi, c'est vraiment mon réveil matin sur le plan, en tout cas, de ce que j'ingère, que je trouve très agréable aussi parce que, bon, déjà, c'est un goût très frais. Vous savez peut-être aussi que les essences d'agrumes, elles nous apportent aussi ce côté un peu boostant. Donc, c'est vrai que pour commencer la journée, c'est vraiment agréable. Alors, moi, je le fais donc à jeun dans un verre d'eau froide. Je sais que bon, j'ai des collègues ou amis qui le mettent aussi une goutte dans un verre d'eau tiède, voire chaude, ou dans un thé. Alors bon, sachez quand même qu'évidemment, si vous utilisez l'huile essentielle ou l'essence là dans un liquide très chaud, du coup, il y a quand même voilà une partie des propriétés, hein, des molécules qui sont dans l'huile essentielle ou dans l'essence qui vont perdre leur efficacité. C'est comme quand on utilise les huiles essentielles en cuisine et qu'il y a cuisson. Donc, si vous préférez la prendre dans un liquide chaud, bah voilà, ne mettez pas la température trop élevée pour quand même garder ces propriétés-là, hein. C'est très intéressant. Donc voilà pour l'essence de citron. Donc voilà, moi j'en mets une goutte à jeun tous les matins dans un verre d'eau, en résumé. Le deuxième produit que j'ai bien utilisé là en janvier, c'est ce mélange donc qui s'appelle Smart and Sassy. Alors que moi je continue à utiliser, à appeler, excusez-moi, Slim and Sassy parce que j'ai pris l'habitude, il a changé de nom récemment. Donc ça c'est un mélange qui est exclusif à doTERRA, qui est composé donc entre autres des huiles essentielles et essences que vous voyez là. Donc également du citron, de l'amande poivrée, du gingembre, du pamplemousse et puis de la cannelle. C'est un mélange qui est très intéressant pour, on va dire, brûler les graisses, alors que ce soit en prise interne ou bien en application sur la peau. Alors moi, j'avoue que j'aime beaucoup le goût, que je trouve aussi à la fois frais et puis justement le côté un peu boostant qui est aussi là apporté par l'amande poivrée. Par contre, j'apprécie moins l'odeur, donc c'est vrai que j'ai moins tendance à me l'appliquer sur la peau. Puis bon, voilà, j'avoue que j'estime ne pas en avoir trop besoin sur ma peau. Donc du coup, je le prends moi en interne. Alors ce que j'ai fait là au mois de janvier et ce que je fais de manière assez cyclique dans l'année, c'est que je dilue en fait entre 4 et 6 gouttes, on va dire, de Smart and Sassy une bouteille d'eau que j'utilise toute la journée. Alors, si je suis à la maison, bah, je les mets dans ma carafe d'eau. Si je suis en déplacement, je les mets dans une bouteille d'eau. Voilà, moi, je me suis acheté une bouteille, notamment là en France, d'eau minérale en verre, puisque vous savez qu'avec les huiles essentielles, on évite vraiment l'utilisation du plastique, hein. Donc, si vous voulez utiliser les huiles dans une bouteille, il faut que ce soit une bouteille en verre, ça c'est très important. Puis voilà, je me remplis ma bouteille le matin et puis j'ajoute mes gouttes. J'ai vraiment l'impression que ça m'accompagne dans la journée, alors que ce soit sur le plan physique ou émotionnel, parce que je sens vraiment la différence au niveau de l'énergie. Et ça, je pense que c'est vraiment apporté à la fois par les agrumes et l'amande poivrée. Et puis d'un point de vue physique, alors d'une part, je me sens beaucoup plus légère et c'est pas seulement psychologique, hein. Quand on utilise ce mélange-là, on va aux toilettes beaucoup plus dans la journée. Ça, par contre, aussi, il faut l'avoir à l'esprit. Si voilà, un jour vous êtes un peu en situation où vous ne pouvez pas aller aux toilettes régulièrement, bon, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée de faire votre bouteille parce que vous aurez besoin. Et puis, je constate, et ça, c'est vrai que tous les gens qui utilisent ce mélange le disent en général, que j'ai beaucoup moins faim. Donc voilà, moi c'est pas forcément ce que je recherche, mais c'est une observation. En fait, j'ai beaucoup moins tendance, bon voilà, à aller grignoter 2-3 amandes, à me resservir pendant les repas. Donc c'est vrai que là pour le mois de janvier, bon, comme en rentrant en France en décembre, on apprécie vraiment la nourriture en France. C'est vrai que bon, je pense que je me suis suralimentée. Donc là, pour le mois de janvier, j'ai senti que c'était vraiment important pour moi en fait, de vivre voilà le fait
de m'alléger d'un point de vue alimentaire, et je pense que ce mélange-là m'a vraiment accompagnée dans ce souhait-là. Et puis bon, bah, pour les gens qui souhaitent perdre du poids aussi, hein, c'est un mélange du coup qui peut vraiment là être utilisé pour dans cette optique. Pour les gens aussi qui souhaitent, qui ont une addiction au sucre, ce qui est pas mon cas. Moi, j'aime plutôt pas trop le sucre, mais bah, je cite toujours Fred, hein, notamment notre collègue qui a grandi dans une confiserie. Ses grands-parents étaient confiseurs, donc lui, il dit vraiment qu'il a une addiction au sucre, et donc depuis qu'il est membre d'Outera, il prend une goutte. Alors là, lui, je crois qu'il la lappe. Il met une goutte sur sa paume de main et puis il la lappe, ou bien il la prend dans un verre d'eau, je sais plus trop. Tous les matins en fait, et lui dit vraiment que ça l'a vraiment aidé par rapport à cette addiction au sucre. Donc voilà, c'est un mélange qui est intéressant à plusieurs niveaux et qui pour moi là était bienvenu en ce début d'année. Alors après ces 2 premières huiles, je vais vous parler pas mal de compléments alimentaires ce matin, qui étaient un peu ma bête noire quand je suis devenue membre d'Outera, mais même avant, hein, c'est vrai que moi, mis à part pendant mes périodes de grossesse, j'étais très récalcitrante à la prise de compléments alimentaires. Je disais vraiment que pour moi, c'était des produits qui étaient vendus avant tout pour des raisons commerciales, hein, voilà, je vous le dis franchement. Voilà, donc j'étais pas vraiment très chaude, et puis j'ai commencé à les prendre pour pouvoir aussi avoir une expérience et puis éventuellement renseigner des clients qui pouvaient être intéressés, et mon avis a complètement changé, donc c'est vrai que maintenant je suis assez heureuse de partager ça avec vous. Alors avant de parler des compléments alimentaires que moi je prends en ce moment, j'avais juste envie de faire une petite récap. Alors, avant tout pour moi-même, j'avoue, parce que c'est vrai que je suis pas une très grande scientifique, donc j'essaye justement en ce moment de développer un peu mes compétences sur le sujet, et puis ça m'intéresse beaucoup. Donc du coup, les 3 compléments alimentaires que je prends actuellement vraiment tous les jours travaillent vraiment sur cette question, vous savez, des radicaux libres, et puis de l'oxydation que nous, en tant qu'être humain, on peut être amené à vivre. Donc, j'avais juste envie de partager avec vous déjà ça, c'est-à-dire que voilà, comme vous le savez, notre corps est composé de cellules, et que il y a ces radicaux libres. Alors, on va voir ce que c'est ensemble ensuite, hein, qui, selon leur nombre, vont plus ou moins attaquer nos cellules. Et puis, suivant, voilà, comment on se sent d'un point de vue physique et émotionnel, eh bien, si leur nombre est en quantité vraiment trop importante, à un certain moment, les cellules peuvent se retrouver vraiment, vous voyez, transformées, hein, par la présence de ces radicaux libres. Alors, ces radicaux libres, donc, ce sont des molécules qui ont la propriété d'être instables, et donc qui viennent endommager, voire détruire nos cellules qui donc à la base étaient saines. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme souvent pour l'organisme humain, ces organismes ont une raison d'être, hein, c'est-à-dire que ils sont produits par notre fonctionnement en tant qu'humain, notamment dans le cadre des déchets qui résultent de la respiration, de l'alimentation. Ils sont aussi produits par notre environnement, on va dire, donc notamment ce qui génère du stress, hein, chez nous. Alors bon, c'est la pollution, la fumée de cigarettes, les radiations, bon, le soleil, hein, qui bon est à la fois un ami mais parfois un ennemi pour certaines choses. Et donc, comme je vous le disais, c'est normal en fait qu'on en ait à l'intérieur de nous. Dans une certaine quantité, le corps est capable de les gérer. Et puis, si on dépasse cette quantité, du coup, là, ça pose problème. Et c'est là qu'effectivement, il y a vraiment une transformation de nos cellules qui amène notamment de l'inflammation. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un cercle vicieux, on va dire, qui concerne pas mal de monde aujourd'hui, vu la vie qu'on a, et puis qui fait aussi que il y a apparition parfois de symptômes, de maladies, de vieillissement prématuré, etc. Alors, à l'intérieur de ces cellules, j'avais aussi envie de partager parce que c'est visiblement vraiment important, notamment par rapport au premier complément alimentaire dont je vais parler.
À l'intérieur de ces cellules, il y a quelque chose qui s'appelle les mitochondries. Donc ça, ce sont des micro-organismes qui fournissent aux cellules l'énergie dont elles ont besoin pour assurer alors la survie et puis voilà les fonctions qu'elles sont censées accomplir. Et puis, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que plus on vieillit, plus ces mitochondries sont de moins en moins nombreuses. Et donc, du coup, plus nos déchets cellulaires sont, eux, nombreux, et donc plus nos cellules ont des chances d'être attaquées justement par ces radicaux libres. Donc, en plus, c'est vrai qu'en vieillissant, nos cellules, en quelque sorte, se modifient. Enfin, il y a certains de leurs composants qui sont de moins en moins nombreux, et donc, ça fait aussi que ces radicaux libres vont avoir un peu plus le champ libre pour agir. Donc, ça, c'est aussi un élément important. Alors, ce qu'on va nous apporter justement pour essayer de contrecarrer en fait ce phénomène, ce sont les antioxydants. Donc, ces antioxydants, ce sont des molécules qui, elles, au contraire des radicaux libres, sont stables, qui peuvent neutraliser les effets des radicaux libres. Et puis, comme pour les radicaux libres, en fait, certains sont produits par notre corps, et puis certains sont, ou plutôt devraient être amenés par des sources externes, notamment notre alimentation. Et c'est là que, voilà, sachant aujourd'hui que les aliments ne sont plus composés de la même manière qu'avant, voilà, sont beaucoup moins riches. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les compléments alimentaires deviennent nécessaires, en fait, parce qu'on n'a plus les apports nutritionnels qu'on devrait avoir en mangeant. Et puis bon, bien sûr, après, il y a justement le rythme de vie un peu effréné, le stress, la pollution, etc., qui s'y rajoutent. Mais ne serait-ce qu'au niveau nutritionnel, on n'a plus du tout les mêmes apports. Alors, du coup, les 3 premiers compléments alimentaires dont je vais vous parler, donc ils sont vendus dans un kit qui s'appelle le Lifelong Vitality. Et j'ai choisi de vous parler du coup en premier du mélange qui est contenu dans ces gélules alpha-CRS+, qui est justement un mélange antioxydant. Donc, ces gélules-là particulièrement vont justement travailler sur cette problématique des radicaux libres dans notre corps pour justement éviter l'oxydation, on va dire, prématurée de notre organisme. Alors ça, c'est fait par un mélange de polyphénols, donc qui sont des antioxydants particulièrement puissants, qui neutralisent les molécules des radicaux libres et participent en même temps du coup à la régénération des cellules saines. Alors, vous voyez que ces compléments alimentaires, que ce soit les uns ou les autres, ne sont constitués que d'extraits de plantes, d'huiles essentielles. Ce sont vraiment des compléments alimentaires basés sur des éléments naturels qui ont toutes, alors pour celles que vous voyez là, des vertus antioxydantes. On retrouve notamment pour le dernier le Boswellia. Donc ça, c'est également contenu pour information dans l'huile essentielle d'encens, qui est également l'encens un anti-inflammatoire très très reconnu et très efficace. Donc voilà, l'alpha-CRS+, son intention, ça va vraiment être de nous préserver, on va dire, le plus possible des radicaux libres en nous donnant justement ces antioxydants qu'on ne trouve pas en nombre suffisant dans la nourriture notamment. Ensuite, ce kit, il est composé également d'oméga. Alors, la spécificité de ce complément alimentaire-là, donc XE-oméga, c'est qu'il contient à la fois des oméga 3 et des oméga 6. Alors, dans la version classique, j'allais dire, c'est avant tout produit ça grâce aux huiles de poisson. Alors, bien sûr, ce sont des huiles de poisson sans métaux lourds, sans pesticides, etc. Et doTERRA a mis en place en fait un système d'assimilation facilité de ces lipides par l'organisme. Donc du coup, j'ai discuté notamment avec pas mal de personnes, alors que ce soit des pharmaciens, voilà, plusieurs personnes du milieu médical qui ont l'habitude justement de conseiller des compléments alimentaires. Et en regardant la composition, ils disaient que c'était vraiment la spécificité des compléments alimentaires de doTERRA
D'une part, les dosages en fait entre les ingrédients internes à chaque complément alimentaire sont vraiment particulièrement adaptés à l'organisme humain, ce qui visiblement n'est pas toujours le cas. Et puis d'autre part, le fait que la synergie permette vraiment que le complément alimentaire soit assimilé par le corps, parce que vous savez parfois si on prend par exemple une vitamine mais qu'elle n'est pas associée à un autre ingrédient, bah du coup notre corps ne va pas l'assimiler totalement en tout cas. Et là du coup ils ont vraiment travaillé sur le fait que bah voilà, ce que vous ingérez, ça va vraiment aller soutenir votre organisme et ça ne part pas tout simplement dans les toilettes, parce que c'est vrai que parfois ça peut être le cas. Moi, c'est quelque chose que je ne savais pas, là, que j'ai appris justement depuis que je travaille avec doTERRA, mais bon, c'est important, hein, autant que ce qu'on prenne effectivement serve à notre organisme. Alors pour information, ça c'est pareil, moi c'est une information que je ne connaissais pas avant. Normalement en fait, nos apports en oméga 3 et en oméga 6 devraient être à peu près équivalents. Et souvent, en fait, aujourd'hui, là, par rapport à notre vie, notre alimentation, etc., les apports en oméga 6 sont beaucoup plus importants. Et ça crée en fait une inflammation chronique au niveau de notre organisme. Et c'est ça, justement, que ce mélange va permettre de rééquilibrer. Alors, comme je vous disais, dans la version classique, ces omégas sont avant tout d'origine animale, hein. Et puis sont associés donc avec un antioxydant. Alors ça va permettre la bonne santé de nos articulations, de notre système cardiovasculaire, de notre cerveau et puis du système immunitaire en général. Et puis doTERRA a choisi d'y associer des huiles essentielles. Alors vous les voyez là. Et l'intérêt, c'est que d'une part, ce sont des huiles essentielles qui ont également des vertus antioxydantes, et puis qui vont permettre justement également la conservation des acides gras contenus dans ces gélules, puisque vous savez que les huiles essentielles sont des conservateurs naturels, hein, et notamment voilà pour éviter le rancissement. Donc ça aussi c'est, je trouve voilà une combinaison assez intéressante. Je ne l'ai pas précisé sur le diaporama par manque de temps et de place, mais vous avez également une version végane. Donc là, les acides gras sont obtenus en fait, voilà, par des végétaux, hein. Si vous êtes intéressé par la version végane et que vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous les enverrai. Et puis le troisième complément alimentaire de ce kit, donc c'est le Microplex VMZ. Donc là, ce sont tout simplement des vitamines et des minéraux essentiels pour notamment, voilà, l'énergie, le système immunitaire. Alors c'est pareil, moi ça c'est quelque chose que je ne savais pas avant. Toutes ces vitamines et ces minéraux, en fait, en aucun cas, de toute façon, elles ne pourraient être produites par le corps en quantité suffisante. Elles doivent de toute façon forcément venir de l'extérieur, en tout cas pour une partie, et donc normalement de notre alimentation. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, comme voilà, elles ne sont plus autant présentes qu'avant dans notre alimentation, même quelqu'un qui, je l'estime comme moi, s'alimente relativement bien, consomme bio, voilà, mange des fruits, des légumes assez variés, bien de toute façon, voilà, vu la composition actuelle des légumes, des fruits en question, de toute façon, ce n'est pas suffisant. Alors là, j'ai rajouté juste la composition, hein, voilà, donc vous voyez différents types de vitamines, différents types de minéraux. Là, ils ont également remis des polyphénols, donc les antioxydants. Donc voilà, ça fait des gélules également très complètes. Alors ça, c'est la base donc de ce que je prends moi actuellement en complément alimentaire. Ce que je pourrais vous dire, c'est que quand j'ai commencé à les prendre, je n'avais pas l'impression d'avoir de problème en fait. Donc moi, je les ai vraiment pris pour tester, pour pouvoir renseigner une cliente qui ne m'avait contacté que par rapport aux compléments alimentaires. Et du coup, à un moment, je me suis dit, c'est vrai que c'est un peu ridicule en fait d'estimer conseiller les gens sans avoir utilisé les produits. Donc bon, là, je lui ai dit bon, je vais d'abord les utiliser moi, et puis après voilà, je reviendrai vers vous.
Et donc, je l'ai utilisé en me disant bon voilà, je veux bien voir. Et puis assez rapidement, alors je dirais bon pour moi, il a quand même peut-être fallu, je sais pas, je dirais entre 10 et 15 jours. Hein, j'ai pas vraiment souvenir. Je sais que pour certaines personnes, c'est vraiment beaucoup plus rapide. Alors moi, le premier changement majeur que j'ai vu, c'est ma digestion, alors que j'estimais n'avoir aucun problème digestif. Hein. J'ai quand même vu que finalement, j'en avais sans le savoir, parce que comme mon organisme fonctionnait comme ça depuis longtemps, voilà, je pensais que c'était normal. Donc il y a eu ça, il y a eu clairement au niveau de ma peau et de mes cheveux. Moi, j'ai les cheveux assez fins qui avaient tendance à être assez secs et ils ont vraiment changé au niveau, je sais pas, de la texture. Il y a vraiment eu un changement. Bon, ma peau, j'avais différents, voilà, j'avais toujours un peu d'acné, alors lié aussi à mon alimentation, mais bon, enfin, je sens que ma peau, elle est vraiment vraiment différente. Bon, mes ongles, hein, ça c'est classique, les gens le disent. Les ongles, je dis souvent maintenant, j'ai du mal à les couper. Et puis, je pense que le gros changement que j'ai vu aussi, c'est au niveau émotionnel. Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile de savoir d'où vient vraiment le changement, parce que bon, j'utilise aussi des huiles, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de stabilité émotionnelle globalement depuis que je prends le LLV. Donc ces 3 compléments alimentaires. Moi maintenant, je les utilise relativement tout le temps. Par contre, je n'utilise pas les doses maximales données par doTERRA, qui sont de 4 gélules de chaque par jour. Ça, c'est ce que j'ai fait quand je l'ai pris au début, le premier mois. Maintenant, moi, j'en prends 2 par jour de chaque. En gros. Et puis bon, voilà, des fois ça m'arrive, tout d'un coup je me dis mince, j'en ai plus, parce que mon mari en prend aussi, donc des fois on se retrouve, donc ça m'arrive de faire des pauses, mais c'est vrai que je sens assez vite que mon organisme en a besoin. Et bon, ce qu'on dit aussi, c'est qu'en fait ces compléments alimentaires, finalement, il faut imaginer que ce sont des aliments. Donc en fait, autant bon avec les huiles essentielles, c'est vrai que moi je préconise le fait de faire des petites pauses, hein, vous savez, soit ne pas en utiliser 1 ou 2 jours par semaine, ou alors une petite semaine par mois. Autant les compléments alimentaires, c'est vrai que du coup, comme c'est ce qui manque dans nos aliments, finalement, voilà, il faut imaginer quand on les prend que c'est comme si on se nourrissait. Donc c'est vrai qu'on a moins cette nécessité de se dire bon voilà, faut faire des fenêtres thérapeutiques, des pauses. Donc moi maintenant, je les prends quasiment en continu. Et donc, je les associe maintenant avec le Terrazym. Alors, le Terrazym, en fait, ce sont des enzymes digestives qui garantissent en fait justement le fait que les nutriments qu'on ingère soient bien transformés en énergie. Alors c'est pareil. Normalement, il y a 2 sortes d'enzymes dans notre corps, des enzymes qu'on produit nous-mêmes, qu'on appelle donc endogènes, et puis des enzymes qui viennent de l'extérieur, qui normalement devraient être fournies par nos aliments. Donc avec toujours la même difficulté aujourd'hui, vu l'état de nos aliments, si je puis dire. Donc du coup, c'est pareil. Là, en fait, le Terrazym, ça va vraiment permettre à l'organisme d'avoir assez d'apports d'enzymes exogènes, de manière à ce que l'organisme n'ait pas l'impression d'avoir à produire vraiment beaucoup d'enzymes endogènes, parce que il n'a pas assez d'enzymes exogènes, ce qui crée des déséquilibres. Et puis voilà, c'est pareil, un état inflammatoire. Enfin voilà. Donc du coup, là, le Terrazym va vraiment rééquilibrer cet apport. Alors moi, je l'utilise maintenant quasiment en permanence aussi, le Terrazym, parce que c'est pareil au niveau digestif. En plus du LLV, vraiment, j'en suis très contente. Et puis en plus, ces enzymes digestives, elles vont justement garantir le fait que tout ce que nous apporte le LLV soit bien utilisé par l'organisme. Donc voilà, ça vient en soutien. Alors moi, ce que je fais maintenant, avant, j'achetais le pack Lifelong Vitality, donc les 3 compléments alimentaires. Maintenant, en fait, j'achète ce qu'ils appellent le kit mensuel de vitalité chez doTERRA. C'est-à-dire que quand vous choisissez le pack Lifelong Vitality, vous avez la possibilité de lui ajouter un produit supplémentaire à un tarif plus intéressant que si vous les achetiez séparément. Alors, soit vous pouvez choisir d'y associer le mélange On Guard, soit vous pouvez choisir d'y associer le Past Tense. Donc ça, vous savez, c'est un mélange anti-tension.
soit vous choisissez d'y associer le Thérazine. Donc moi, en général, maintenant, je prends systématiquement le LLV avec le Thérazine. Bon, parfois, je prends On Guard, mais le plus régulièrement, je l'associe au Thérazine. Je trouve que ces 4 compléments alimentaires au quotidien, voilà, c'est une base. En général, c'est tout ce que je prends. Puis vous allez voir là, en début d'année, j'y ai rajouté, je crois, deux compléments alimentaires dont je pense j'avais besoin. Mais voilà, ça, en général, pour, j'allais dire, une personne lambda qui est en bonne santé, ces 4 compléments alimentaires, pour moi, c'est vraiment une bonne base, voilà, pour démarrer l'année en observant des changements en soi. Moi, j'ai choisi d'y associer, pardon, le PB Assist juste pendant 10 jours à mon retour en Norvège, parce que j'avais clairement conscience d'avoir un peu abusé, voilà, pendant les fêtes. Et donc, du coup, c'était important pour moi de me dire, voilà, je commence l'année en prenant soin de ma flore intestinale. Donc, du coup, vous savez, hein, les pré et les probiotiques, c'est vraiment pour réensemencer la flore intestinale. La particularité de ceux de doTERRA, parce que moi, ça, les probiotiques, j'en utilisais avant sans trop m'être renseignée. Alors déjà, c'est que ils associent donc pré et probiotiques. Les probiotiques qu'a choisi doTERRA, ce sont des probiotiques de 6 souches différentes. Donc, ils vont avoir, hein, comme vous le voyez là, pour certains d'entre eux, différents objectifs, on va dire. Ils vont travailler pas tout à fait au même endroit du système digestif. Et puis, leur deuxième avantage, c'est qu'ils sont encapsulés de manière très spécifique. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces gélules, mais elles ont une double couche. Et donc, les pré et les probiotiques sont mis à l'intérieur d'une certaine manière. Le but étant qu'ils arrivent dans l'estomac, puis après dans l'intestin vivant. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que, vous savez, on a de l'acidité à l'intérieur de notre corps. Et donc, si la manière dont le probiotique est ingéré ne permet pas aux pré-probiotiques d'être protégés avant d'arriver, en fait, là où ils doivent arriver, la plupart du temps, ils sont détruits justement par l'acidité du corps. Donc là, c'est pareil. En fait, on achète des produits en se disant, bon, on va se faire du bien. Et puis, après, quand on se renseigne, on se rend compte que finalement, ce qui est censé nous faire du bien, ça n'arrive pas vivant là où ça devrait arriver dans l'organisme. Donc, c'est ça aussi que j'apprécie chez doTERRA. C'est vrai que c'est un investissement, hein, je le cache pas. Voilà, les compléments alimentaires qu'ils proposent, c'est des compléments alimentaires de qualité. Donc, c'est à peu près le même prix que les compléments alimentaires de qualité qu'on peut trouver en pharmacie. Mais au moins, on est renseigné, on sait vraiment, en fait, déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis aussi, moi, ce détail sur l'encapsulage, pour moi, ça a été important parce que c'est vrai que moi, j'avais pas du tout cette information-là et je pense que j'ai pris parfois des probiotiques qui ne me faisaient absolument rien. Donc voilà, pourquoi j'aime beaucoup ce PB Assist Plus. Et puis voilà, les bénéfices principaux, hein, vous avez dû les parcourir. Voilà, c'est avant tout pour le réensemencement de la flore intestinale. Donc ça, pardon, le PB Assist, je ne l'ai pris que 10 jours. En général, moi, je fais une petite cure de 10 jours. J'en fais, je dirais, soit tous les mois, soit tous les 2 mois, suivant comment je me sens. Et voilà, pour moi, c'est pareil, c'est de l'entretien finalement. Et puis alors là, j'y ai associé un dernier complément alimentaire, c'est le Bone Nutrient. Alors ça, je l'ai fait parce qu'en fait, j'ai vu Miva en fin d'année dernière et puis elle m'a fait essayer, vous savez, un petit appareil qui s'appelle le i2V. Alors je pourrais vous envoyer le lien. En fait, je ne sais pas exactement vous expliquer comment il fonctionne d'un point de vue scientifique, mais en tout cas, vous le prenez dans votre main, vous serrez légèrement et en fait, il scanne alors par rapport à voilà ce qu'il ressent, alors de la chaleur, de la peau, enfin voilà, de ce qu'il va analyser au contact de vous, il scanne vos besoins. Je ne vous cache pas, j'étais très sceptique. Donc, quand Miva et Fred m'en ont parlé la dernière fois, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne me parlait pas trop. Et puis pareil, je me suis dit je vais l'essayer. Donc, je les ai vus une première fois au mois de novembre en Suisse. Et puis, il se trouve que ce qui m'avait diagnostiqué entre guillemets d'un point de vue émotionnel, c'était très correspondant à mon état. Donc ça m'a un peu je me suis dit tiens, c'est vrai que c'est quand même étrange.
Donc, j'ai quand même suivi. Bon, j'avais les huiles qu'il me conseillait, je les ai suivies. Et puis, il m'avait diagnostiqué aussi ce bone nutrient là, c'est-à-dire un manque de calcium, de magnésium, etc. Et c'est vrai que je n'en doutais pas trop parce que je pense que mon alimentation est relativement carencée. Et c'est vrai qu'il y avait un moment que je n'avais pas fait justement de vraiment de cure de notamment calcium et magnésium particulièrement associés. Et donc du coup je les ai pris. Alors voilà, c'était depuis le mois de novembre. Et ce que j'ai trouvé vraiment incroyable, c'est que donc en les revoyant là, c'était en toute fin d'année, eh bien j'ai refait le scan I2V. Et du coup, il ne me conseillait plus du tout les mêmes choses. Donc voilà. Et d'un point de vue émotionnel, ça correspondait aussi à la manière dont je me sentais. Donc c'est vrai que j'ai trouvé que c'était une expérience intéressante. Alors le bon nutrient, bon, c'est pas seulement par rapport à mon début d'année. J'ai commencé donc au mois de novembre. Bon là, je me suis dit, je finis effectivement mon flacon, voilà. Et voilà, je suis contente en fait de l'avoir pris parce que le fait de faire ce scan, ça m'a permis de me rappeler qu'il y avait un moment que j'avais pas pris de manière vraiment systématique du calcium, du magnésium, etc. Et je pense qu'effectivement, j'étais carencée. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, juste aussi pour info, moi, je pense que ça va constituer aussi un de mes achats cette année. Ce Bone Nutrient, il est trouvable, entre guillemets, disponible, pardon, dans ce qu'on appelle le kit spécial femme. Donc, vous avez le mélange d'huile qui s'appelle Claricalm, donc à base notamment de sauge sclarée. Donc ça, c'est un mélange qui nous soutient, nous, les femmes, d'un point de vue hormonal. Soit que vous pouvez vous passer sous la plante des pieds bien sûr, au niveau de la nuque, au niveau du bas-ventre. Moi je l'utilise beaucoup, que ce soit pour les douleurs menstruelles, quand je sens que je suis un peu irritée et que c'est lié à mon cycle aussi. Il y a beaucoup de femmes qui l'utilisent en période de préménopause ou de ménopause. Et puis vous avez également, alors là sous forme de gélule, un soutien hormonal également, phytoœstrogène. Donc ça, moi je pense que je vais être amenée à en utiliser parce que j'ai fait des analyses là en étant en France parce que j'ai un mollet en fait qui enfle de temps en temps et les médecins n'arrivent pas à savoir pourquoi. Et en observant en fait le processus, je me suis rendu compte que c'était lié à mon cycle. Donc en fait, la personne que j'ai consultée m'a dit vous auriez sans doute besoin effectivement d'un complément alimentaire vraiment qui soit lié aux hormones. Donc je pense que je vais le tester. Donc je vous dirai voilà comment ça marche sur moi. C'est quelque chose que je n'ai pas utilisé pour l'instant. Mais bon, voilà, vous savez que ça existe. Voilà pour les compléments alimentaires. Et puis, autrement, alors pour finir rapidement, parce que ça, c'est des mélanges, je pense que vous connaissez. Moi, depuis là, le début de l'année, mais aussi depuis le début de l'hiver, quasiment tous les matins, je me mets une goutte d'On-Guard sous la plante des pieds. Donc ça, vous savez, c'est le mélange qui est protecteur de l'organisme, donc qui va aussi venir booster notre système immunitaire. Moi, c'est un mélange que j'utilise aussi d'un point de vue émotionnel quand je me sens un peu vulnérable, c'est-à-dire que cette vertu protectrice, je la vis aussi d'un point de vue émotionnel. Donc voilà, je l'utilise aussi parfois dans ce sens-là. Quasiment tous les jours aussi, alors soit je diffuse Breathe, soit selon mon ressenti, voilà, je m'en mets un peu par exemple sur le torse, je peux m'en mettre un peu au niveau des poignets, etc. Parce que là, il y a eu beaucoup, et ça continue de virus liés, voilà, tout ce qui est ORL, de gens qui toussent, etc. Et puis j'avoue que j'aime beaucoup l'odeur. Je trouve que voilà, ça me débouche un peu les voies nasales, etc. Donc j'aime beaucoup à cette période de l'année. Et puis c'est pareil d'un point de vue émotionnel, c'est un mélange que j'utilise. Alors pas forcément du coup là quotidiennement, mais si j'ai une prise de parole publique à faire, parce que dedans vous avez notamment le laurier noble. D'abord ça ouvre les bronches, ça c'est vraiment l'aspect physique. Et puis le laurier noble, c'est l'huile que Dominique Baudou appelle l'huile du guerrier, je crois. Donc voilà, je dis toujours s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire mais que vous ne vous sentez pas capable de faire, que vous vous sentez un peu coincé émotionnellement, que vous avez des peurs, Breathe pour ça c'est aussi un mélange très intéressant.
Donc voilà, ça c'est un peu mes deux compagnons depuis le début de l'année. J'utilise aussi dans la journée ou le matin Balance et Citrus Bliss beaucoup depuis que je suis rentrée. Alors moi Balance, c'est avant tout pour me réancrer alors en moi et puis aussi en Norvège parce que c'est vrai que je suis partie longtemps. Là j'ai été partie plus d'un mois. Et bon, bah voilà, dans les phases de transition, je sens vraiment que ça permet de me réancrer. Donc c'est pareil, hein, je les utilise. Bah, si par exemple je me mets On Guard sous la plante des pieds, bah du coup Balance, je peux le mettre au niveau des poignets, ou bien je le diffuse. Voilà, je mets pas en même temps, par exemple On Guard et Balance sous la plante des pieds. Soit je choisis deux endroits du corps différents, soit il y en a un que je diffuse et puis l'autre que j'utilise en application cutanée. Et puis j'ai beaucoup utilisé Citrus Bliss. En fait, moi je fonctionne très intuitivement. Que je sais pas pourquoi, quand j'ai remis le pied dans notre appartement en arrivant là début janvier, ma main a été vers le Citrus Bliss et alors que bon, c'était pas un mélange que j'utilisais énormément avant et donc du coup c'est un mélange là qu'on a beaucoup diffusé, que moi je me suis mis dans un petit inhalateur pour l'avoir dans ma poche. Voilà, je l'aime beaucoup, il est très joyeux à cette période de l'année avec ici beaucoup de neige, du brouillard, du verglas et tout. Je trouve qu'il est très enveloppant. Voilà, il prend soin de nous, donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Donc pour commencer l'année de manière un peu joyeuse, j'ai trouvé qu'il était très chouette. Et puis le soir, alors ma compagne maintenant depuis vraiment début janvier, c'est pareil, c'est marrant parce que c'est une huile dont je détestais l'odeur jusqu'à maintenant, la camomille romaine. Donc c'est une huile dont je parlais beaucoup, notamment pour les bébés parce qu'elle est très douce. À chaque fois que j'ouvrais le flacon, vraiment c'était compliqué pour moi. Et là, du coup, c'est là aussi que je me dis que finalement notre relation à l'huile change, je pense, selon nos besoins. Là, je dois en avoir besoin. Parce que quand j'ai ouvert le flacon la dernière fois, j'ai adoré l'odeur. Donc ça, c'était tout début janvier. Et puis depuis, j'allais dire, le flacon reste non pas ouvert tout le temps, parce qu'autrement, ça s'évapore. Mais voilà, je l'utilise forcément le soir. Alors moi, je me le mets sous la plante des pieds. Ou bien au niveau des poignets. Je le diffuse pas spécialement. Voilà, on diffuse plutôt de l'orange douce ou du Serenity justement à côté. Mais moi en application cutanée vraiment et la camomille romaine. Alors c'est vrai que j'arrivais dans une période où j'avais quand même du mal à m'endormir parce que je pense que j'étais en train d'essayer d'organiser tous les déplacements que je vais faire au printemps. Puis des fois mon cerveau ne s'arrêtait pas. Donc je constate vraiment un apaisement cérébral pour moi avec la camomille romaine. Et puis ce que je constate, alors qui est très chouette, c'est que ça me fait rêver. En fait, depuis que je l'utilise en application cutanée, je rêve beaucoup et ce sont des rêves qui sont très agréables, pas du tout des cauchemars. Donc, du coup, je me réveille tous les matins, j'ai l'impression d'avoir à la fois dormi profondément, mais voilà, d'avoir voyagé dans des choses très chouettes et puis je me réveille vraiment en forme. Donc, moi je l'aime beaucoup. Et puis donc, le Serenity, hein, ça, moi, je l'utilise beaucoup en diffusion le soir, même à partir du moment où on rentre en fait de l'école avec mes filles. C'est vrai que c'est un mélange qu'on diffuse beaucoup. Donc voilà. Et puis pour finir, j'avais envie de vous dire et de me dire aussi que moi vraiment, ce que je souhaite faire pour moi cette année, parce que j'ai pas toujours réussi l'an dernier, c'est m'offrir un moment doux par jour. Alors pour l'instant, j'y arrive depuis le début du mois de janvier. Alors j'avais envie de le partager peut-être pour vous inspirer. Je sais pas si vous le faites. Alors en fait, moi je me suis fait une liste carrément au début du mois de janvier parce que bon, mon challenge c'était j'ai souvent l'impression qu'un moment doux ça veut dire quelque chose d'assez long. Et en fait, je me rends compte que pas du tout. Donc du coup, j'ai listé comme ça me donne un peu des idées. Et là, du coup, je le vis un peu, c'est vrai, comme une discipline. Donc ça me demande pas un effort, mais ça me demande voilà de me dire bon je le fais quoi. Alors, ce qui est très court, c'est de respirer mon huile essentielle du jour. Alors moi, ça c'est un peu mon rituel. C'est vrai que le matin, en général, je me choisis l'huile essentielle qui va m'accompagner dans la journée. Donc souvent, c'est un roll-on. Ça peut être des huiles dont je vous ai parlé, là, Balance, On Guard si je me sens un peu vulnérable, le Citrus Bliss, pourquoi pas, le Breathe si j'ai besoin de prendre la parole, par exemple. Puis donc, du coup, voilà, dans la journée, si je sens que j'ai une montée de stress ou que je commence à me sentir un peu dispersée, etc., c'est comme si quelque part, ça me faisait un petit rappel de me dire, reconcentre-toi sur toi. Donc c'est vrai que je sors mon roll-on et puis bon, soit je le sens, soit je m'en mets. Voilà, donc ça me prend quasiment pas de temps. Mais c'est vrai que c'est une petite parenthèse qui permet d'être à nouveau en contact avec soi-même, je dirais. Donc ça, c'est très court, c'est bien.
Donc, bah, si j'ai un peu plus de temps, j'essaye de faire de grandes inspirations et de grandes inspirations à ce moment-là aussi. Donc bon, ça prend pas trop de temps, hein, mais c'est vrai que moi, ça, je le fais beaucoup quand je travaille à la maison. Moi, je me rends compte que je suis vraiment une grosse bosseuse et donc du coup, je peux vraiment ne plus être au contact de mes besoins. Genre, je peux presque oublier de manger. Et donc, du coup, maintenant, je me dis, bah voilà, à peu près toutes les heures, quand je travaille en étant assise, bah, je me prends un petit temps pour moi où je vais, bah voilà, sentir une huile, par exemple, où je fais, voilà, quelques mouvements physiques, où je prends une dizaine de grandes inspirations et expirations. Ça, c'est pareil, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis après, bah voilà, je repars comme un peu avec une renaissance, justement. Alors, quand j'ai un peu plus de temps, bah ça c'est classique, hein, j'essaye de prendre au moins une fois par semaine maintenant une douche un peu longue, même si c'est pas écologique, parce que bon, en général, je prends toujours ma douche rapidement avant d'emmener mes filles à l'école. Donc voilà, maintenant j'essaye vraiment de me dire bon bah une fois par semaine, je me prends vraiment un temps avec l'eau, parce que moi j'aime beaucoup l'eau. Pour moi un peu plus long. Bon, ça peut être aussi un bain. Alors ça, j'en parlerai un peu plus la prochaine fois parce que dans là mon début d'année, j'avais aussi envie de passer beaucoup plus de temps à prendre soin de moi physiquement au niveau de ma peau. Alors même si je le fais, hein, notamment depuis que j'utilise les huiles essentielles, voilà, je me fais mes soins quotidiens, on va dire, mais c'est vrai que bon, je me fais pas, j'avoue tout le temps, des gommages, des masques et tout. Et là, j'ai vraiment envie. Je parle aussi de mes cheveux parce que c'est vrai que là, notamment avec le froid, bah, je me fais aussi des masques pour les cheveux. Un truc tout bête, les lèvres. Moi, je prenais très peu soin de mes lèvres et du coup, maintenant, je le fais et je trouve ça vraiment chouette. Donc, c'est pareil, c'est des tout petits détails, mais je trouve ça chouette. Bah, ce que j'adore vraiment beaucoup, c'est quand j'ai le temps le matin, je me fais, vous savez, dans la paume de ma main, j'utilise la crème neutre de doTERRA. Je choisis une huile et là, du coup, je me fais, bah voilà, un soin hydratant de tout le corps. Je n'oublie quasiment aucune partie, parfumée à l'huile que j'ai envie de sentir ce jour-là. Donc ça, c'est pareil, ça prend pas trop de temps et je vous jure, ça change une journée en fait, parce que là, du coup, l'huile essentielle étant mélangée à la crème neutre. Bon bah du coup ça s'évapore quand même moins vite. Donc vraiment toute la journée je sens ce que j'ai envie de sentir et ce que j'ai envie voilà d'incarner puis moi de respirer. Donc ça c'est vraiment des jours que j'adore quand je fais ça. Bon voilà, regarder ou écouter un programme que j'ai envie de regarder ou d'écouter depuis longtemps, ou bien lire un article ou un livre, c'est pareil. Ça, j'essaye maintenant de plus le faire. Je fais de plus en plus de siestes. Je pense que c'est peut-être avec la quarantaine. C'est vrai qu'avant, c'est pareil. Je me disais, oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et maintenant, je prends vraiment le temps. Donc, c'est pas tous les jours, mais j'essaye d'en faire au moins, voilà, plusieurs fois par semaine. Mon grand plaisir, c'est de travailler au lit, j'avoue. En fait, moi, j'ai été vraiment élevée, bah voilà, avec des croyants, je pense, enfin, comme nous tous. Donc pour moi, voilà, travailler, c'était forcément à une table, voilà, de manière un peu parfois douloureuse. Et du coup, maintenant, alors je travaille beaucoup debout aussi. Je me mets souvent, nous on a un tout petit appartement, mais quand les jours où j'ai pas envie d'être assise, ben, je me dis c'est pas parce que je travaille devant un ordinateur que je suis obligée de m'asseoir. Donc soit je vais sur notre plan de travail dans la cuisine qui est à une hauteur parfaite et je travaille de là-bas, soit je travaille allongée. Et en fait, je culpabilise pas du tout et c'est souvent des jours d'ailleurs où je travaille de manière très créative. Donc voilà. Ça peut être aussi peut-être inspirant pour vous. Bah voilà, moi j'aime beaucoup aussi boire du thé, mais je le bois souvent en travaillant. Donc des fois je me dis bon là je bois juste un thé, mais par contre je fais juste rien d'autre en même temps. Et puis souvent je mets de la bergamote. Et puis bah moi je marche beaucoup. Je suis pas une grande sportive, mais j'adore marcher. Je pense que ça me permet d'éliminer beaucoup de choses émotionnellement, physiquement, énergétiquement. Et puis dans les paysages dans lesquels je vis, c'est vraiment du pur plaisir. Et puis je pense que je fais souvent un peu de méditation pleine conscience là pendant ce temps-là aussi, donc ça m'apporte beaucoup. Donc normalement j'essaye de marcher 1 heure par jour et j'essaye de faire en sorte que ça fasse partie de mon quotidien dans le sens où voilà je me dis pas bon bah il faut que je me trouve 1 heure pour marcher. Par exemple c'est quand des fois j'emmène mes filles à l'école en voiture.
moi, je reviens à pied, donc il me faut à peu près une demi-heure, et puis je retourne les chercher à pied. Donc voilà, si je sens que je vais avoir le temps de vraiment de faire une marche d'une heure, en plus du reste, évidemment, c'est super. Mais bon, la plupart des jours, je peux pas, hein, parce qu'une heure, c'est quand même pas mal de temps. Donc dans ce cas-là, voilà, j'essaye, ou si j'ai un rendez-vous, voilà, j'y vais à pied tout simplement. Donc voilà. Donc voilà mes petits moments doux pour moi par jour. Donc en commentaire ou quoi tout à l'heure, si vous avez envie de partager les vôtres, n'hésitez pas non plus. Et puis voilà, j'ai mis des petites fleurs aussi. Et puis pour finir, et je crois que c'est l'avant-dernière diapo parce que du coup, ça fait bien 1 heure maintenant. C'est pareil, j'ai commencé avec le petit texte de Sophie Peters qui m'a beaucoup inspirée pour commencer l'année. Et j'avais envie de finir avec une petite évocation du travail de Christophe André que vous connaissez sans doute. Et c'est Émilie d'ailleurs qui fait partie de l'équipe. Je crois qu'il n'est pas là ce matin, qu'il l'avait partagé il y a peu de temps. Alors attendez, je me déplace juste parce que je vois que j'ai presque plus de batterie sur mon ordinateur. En fait, c'était justement au niveau de la pression du temps. Parce que moi, j'avoue que c'est un peu une maladie que je pourrais que je pourrais avoir. Toujours avoir. Bon, je suis quelqu'un aussi de très créatif, donc voilà, j'ai toujours 1000 idées. Et puis bon, voilà, j'ai des journées qui sont pas extensibles. En plus, j'ai vraiment choisi aussi de me mettre à mon compte pour pouvoir m'épanouir dans ma vie de famille et de passer du temps avec mes enfants et mon mari. Donc voilà. C'est vrai que des fois, c'est pas évident. Et l'autre jour, Émilie a partagé une petite vidéo de Christophe André. Alors, je la mettrai justement en commentaire de l'atelier, enfin dans l'atelier, qui parlait de ce qu'il appelle l'accélérite, l'inflammation de notre sentiment de manquer de temps de tout le temps en fait, hein, comme si voilà il y allait jamais y avoir assez de temps. Donc lui il mettait en lien avec la conscience, même si on n'en a pas conscience comme ça tous les jours, hein, notre mortalité, contre le fait que bon il y a un infini de possibles qui nous est proposé. Et puis il mettait aussi ça en parallèle avec le fait que bon on vit quand même dans des sociétés de consommation où finalement voilà le système n'a pas forcément de bonnes raisons d'avoir envie qu'on prenne plus de temps pour réfléchir, voilà, pour consommer. Donc voilà, c'est vrai qu'il disait que c'était quelque chose d'assez qui nous concernait tous en fait. Et donc lui, il voyait 2 pistes pour s'y soustraire que j'ai trouvé intéressantes. Notre capacité à renoncer pour ne pas courir après le plus grand nombre d'expériences possibles, et puis surtout notre décision de le faire, c'est-à-dire voilà se dire, alors il dit notamment dans la vidéo, voilà effectivement c'est arriver certains jours chez vous et vous asseoir sur le canapé et observer tout ce qu'il y a à faire mais ne rien faire. Renoncer en fait à faire ce que normalement on estime qu'on est censé faire. Donc ça j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis bon ça c'est vraiment tout le travail de Christophe André, hein, notre capacité à savourer ce qui est là plutôt que de viser l'expérience d'après et notre décision de le faire. Alors c'est pareil, hein, je pense que ça c'est un vrai travail, mais voilà, ça m'a beaucoup inspiré, donc j'avais envie de le partager avec vous pour finir cet atelier et puis commencer l'année avec notamment moins de pression du temps autour de nous. Voilà. Alors, pour finir, donc vous avez toujours mon contact mail. Je vous reprécise aussi que j'ai une chaîne YouTube donc, que vous pouvez trouver sous le nom Valérie Guénec, sur laquelle je mets notamment ces ateliers en ligne. Notre équipe d'Outera a un groupe Facebook francophone qui s'appelle Les Essentiels. Donc, si vous voulez le rejoindre, pareil, hein, vous tapez Les Essentiels et puis vous demandez à le rejoindre. Et puis donc, je reprécise aussi que du 1er février au 31 mai, je suis en tournée d'Outera. Donc voilà, que ce soit à Oslo ou en France. Là, je vais donc en février chez Valérie à Gap, chez Stéphanie à Vinsobres, et puis je vais également chez Sylvie à Marseille. Du coup, si vous avez des contacts là-bas ou si vous êtes par là-bas et que vous avez envie de me rencontrer, bien n'hésitez pas à me contacter. Voilà pour finir. Alors, je vais arrêter de partager mon écran. Et puis, je vais vous retrouver. Et puis, comme souvent, j'ai parlé assez longuement. Donc, voilà, il est déjà 11h05. Je ne sais pas si vous avez des questions ou quand même des petits points sur lesquels vous aimeriez revenir avant qu'on se quitte. N'hésitez pas à allumer ou à rallumer vos micros si jamais. Alors, je vois aussi qu'il y avait un… Ah voilà, merci Rachel pour l'info pratique. J'arrive à lire ton commentaire que maintenant, donc je saurai pour la prochaine fois. Je te remercie.
Est-ce que vous avez des questions ou alors voilà, alors du coup, bah voilà, Stéphanie, hein, tu dois y aller, je me doute. Bon bah écoutez, alors on va peut-être se quitter là. Ça va pour toi, Rachel? Du Oui, coup, c'est parfait. d'accord. Bon bah super. Et puis Super. Valérie, voilà, je sais pas si Valérie elle est encore par là. Bah écoutez, je vous souhaite une belle journée. Si vous aviez des questions d'ici dans les jours qui viennent, n'hésitez pas à me les écrire ou à les mettre en commentaire de l'atelier que je vais poster. Et puis bah merci pour votre temps et votre attention. Puis je vous dis à très vite alors. Allez, au revoir. Salut Valérie, hein. Au revoir. Belle journée, au revoir.